Mesdames, Messieurs, je suis présentement en conférence téléphonique en ce vendredi 3 avril avec Madame Diane Leboutillier, ministre du Revenu national. Bonjour, Madame Diane. Bonjour, bonjour Mirko. Ça va toujours bien malgré la situation? Oui, on continue de travailler très fort, puis on continue de dire aux gens que c'est important là, de respecter les consignes, de se laver les mains, puis de rester le plus possible à la maison, à moins de devoir sortir pour des urgences. En ce qui concerne notre région, on peut le dire, les pêches, c'est vraiment débuté de façon officielle. On aurait quelques petits conseils à donner à la population générale en ce qui concerne... Mon message aujourd'hui pour la population, on sait là que les crabiers sont à l'eau, puis on sait à quel point la pêche c'est important là pour autant pour les pêcheurs, mais autant pour tous les Gaspésiens qui aiment ça, aller voir sur les quais ce qui se passe. Puis justement, actuellement, c'est que ça crée une problématique et ça rend les pêcheurs très nerveux. Les pêcheurs sont en train, avec leur équipage, de travailler sur les bateaux. Donc, il y a une demande qui est faite à l'effet on demande aux gens qui n'ont pas d'affaires sur les quais de laisser les pêcheurs et les travailleurs, les travailleurs qui sont sur les quais là, de ne pas se rendre sur les quais pour vraiment là pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas de propagation du virus et de pouvoir faire en sorte là, que tout se passe bien. Je comprends, comme je le disais, je comprends que les gens ont le goût d'aller voir ce qui se passe, mais c'est une situation qui est exceptionnelle. Donc, vraiment, là, on demande aux gens de ne pas se rendre sur les quais. Et j'écoutais hier au niveau du Québec, M. Legault qui disait au niveau des attroupements, la Sûreté du Québec allait être beaucoup plus sévère et qu'il y a des amendes maintenant qui allaient être émises. Donc, on demande aux gens là, de rester à la maison. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a beaucoup d'informations qui ont circulé pour venir en aide à l'ensemble de la population canadienne dans les dernières semaines. On rappelle toujours qu'un des meilleurs endroits pour aller chercher de l'information en ce moment, c'est au niveau du site web de l'Agence du revenu. Oui, Mirko, parce qu'on reçoit beaucoup de téléphones dans nos bureaux où les gens veulent savoir est-ce qu'on va avoir droit, est-ce qu'on a droit à la prestation canadienne d'urgence. Fait que j'invite les gens à aller sur le site web de l'agence, puis ils vont tomber là, ils vont arriver là directement sur la première page avec la prestation canadienne d'urgence. Puis il y a aussi une foire aux questions. Donc, des questions qui reviennent le plus souvent là dans tous les bureaux où on a des réponses qui sont données, qui sont faciles à comprendre. Fait que soit sur le site de l'Agence du revenu du Canada ou on peut aller aussi sur le site de canada.ca qui eux aussi là vont pouvoir nous transmettre de l'information. Je sais aussi pertinemment bien, puis le premier ministre l'a dit que on est au courant là, qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui seront pas en mesure de se qualifier pour les programmes, des gens là qui sont vulnérables, mais on a d'autres mesures là qui vont se préciser. Il va y avoir des nouvelles initiatives qui vont être annoncées bientôt là pour que tout le monde là, puisse passer à travers la crise. Mais allez sur le site de l'Agence du revenu, puis vous allez être en mesure là, de trouver réponse à vos questions. Sinon, les gens peuvent appeler à nos bureaux. Tous mes bureaux sont ouverts du lundi au vendredi inclusivement. En ce qui concerne la TPS, aujourd'hui même, les gens vont avoir droit à un remboursement et la semaine suivante, un deuxième versement spécial, plus spécifiquement en ce qui concerne les remboursements de TPS, c'est bien ça? Oui, effectivement, aujourd'hui, puis ça, c'est un mois plus tôt que prévu. Habituellement, ça aurait dû être en mai. Sauf qu'il y a un versement qui va être fait là, de façon automatique pour ceux là, qui reçoivent
la TPS, c'est déposé là dans leur compte au niveau de leur institution financière. Sinon, les gens par chèque vont recevoir par la poste. Là, la poste, ben, dépendamment de la région où on est, ça peut prendre là, entre 5 et 10 jours là, par la poste. Et le 9 avril, on va avoir un versement supplémentaire qui, lui, va être doublé, qui va représenter sur l'ensemble du Canada là, 5,5 milliards de dollars au niveau là, de retour de TPS pour les gens. Donc, ça va permettre aux gens là, de souffler un petit peu, là, puis de commencer là, à avoir de l'argent là, pour pouvoir pallier à leurs besoins, que ce soit là, l'épicerie ou au niveau du logement. Fait que, comme je le disais, on sait qu'il y a énormément, là, il y a encore du travail à faire. On sait qu'il n'y a pas personne, là, il y a des gens là, qui n'auront pas accès là, aux prestations. Mais écoutez, on est en train, là, vraiment, là, on est en train d'y voir là, pour trouver des nouvelles initiatives. Nous sommes vendredi, tous on part un peu pour la fin de semaine. C'est vraiment pas le moment là, d'abaisser la sécurité et puis de ne pas être solidaire des directives gouvernementales. On garde le cap et on fait très attention encore une fois. Oui, Mirko, puis mais tu sais là, des fois on se dit là, ça peut paraître simple comme solution là, mais c'est la seule façon de traverser l'épreuve dans laquelle on est actuellement. Chacun doit faire sa part. On doit sacrifier notre routine pour que la vie reprenne son cours le plus rapidement possible. Donc, on doit mettre l'épaule à la roue. On demande aux gens de ne pas se visiter. Vous pouvez vous appeler. Vous pouvez utiliser les moyens technologiques là, qui sont à votre disposition. On sait, les gens, si vous avez besoin d'aller à l'épicerie, vous respectez les consignes. Puis on le voit même dans les épiceries, on a resserré les règles où les paniers sont nettoyés, il faut se nettoyer les mains, il y a une façon de circuler dans l'épicerie. Fait on voit là que les règles se resserrent, puis le gouvernement du Québec aussi, par l'entremise de la Sûreté du Québec, a aussi là justement resserré les règles hier. Et les amendes vont être données maintenant. Là, c'est plus seulement de dire aux gens, écoutez, attention, on se doit de respecter les règles, donc tout le monde en confinement à la maison. Madame Leboutillier, merci beaucoup pour cette rencontre hebdomadaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup à tout le monde, puis on souhaite bon courage.